Imaginez la scène, un stade en ébullition, des supporters en feu, et sur la pelouse, une équipe de Chelsea complètement dépassée. Score final, 5-2. Oui, vous avez bien entendu, 5-2. Et ce qui choque le plus l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas seulement la victoire du Paris Saint-Germain. C'est une autre réalité. Une vérité que certains refusent encore d'accepter. Les talents africains sont en train de dominer le football mondial. Et ce soir-là, face à Chelsea, le symbole de cette révolution avait un nom, Ousmane Dembélé. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'un match, elle parle d'un phénomène beaucoup plus grand, une montée en puissance, une génération africaine qui ne demande plus la permission, une génération qui impose désormais sa loi sur les plus grands clubs européens. Alors la vraie question est simple. Sommes-nous en train d'assister à l'ère de la domination africaine dans le football mondial? Bienvenue sur XXXL Foot. D'abord, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et partage au maximum. Une nuit qui va rester dans l'histoire. Mercredi soir. Le Parc des Princes est plein à craquer. 60 000 supporters. Une atmosphère électrique. Face à face, le Paris Saint-Germain et Chelsea. Deux géants du football européen. Deux clubs habitués aux grandes soirées de Ligue des Champions. Mais ce soir-là, personne n'imaginait ce qui allait se passer, car dès les premières minutes, Paris montre les dents. Intensité, pressing, vitesse et surtout, une inspiration offensive terrifiante. Chelsea recule, Chelsea subit, Chelsea souffre. Et au cœur de cette tempête offensive, un homme attire tous les regards. Ousmane Dembélé. L'explosion Dembélé. Minute 12. Le ballon arrive sur l'aile droite. Dembélé contrôle. Un premier crochet. Un deuxième. Le défenseur de Chelsea est déjà éliminé. Le stade se lève. Il accélère. Centre. But. 1-0 pour le PSG. Le parc explose. Mais ce n'est que le début. Parce que ce soir-là, Dembélé joue comme un homme possédé. Chaque ballon devient une menace. Chaque accélération devient un cauchemar pour la défense anglaise. Et Chelsea commence déjà à comprendre une chose. La soirée va être très longue. Chelsea commence à craquer. 20e minute, nouvelle attaque parisienne, pressing haut, récupération de balle, passe rapide dans la profondeur. Dembélé arrive encore. Il fixe, il frappe. Goal! 2-0. Le Parc des Princes devient un volcan. Sur le banc de Chelsea, les visages se ferment, les regards se croisent, parce que les Blues savent déjà qu'ils sont en train de perdre le contrôle. La puissance des talents africains, mais ce match révèle quelque chose d'encore plus intéressant. Un détail que beaucoup oublient. Le football européen d'aujourd'hui est rempli de talents venus d'Afrique. Et ces talents ne sont plus seulement des joueurs de complément. Ils sont devenus des leaders, des stars, des joueurs décisifs, des hommes capables de changer le cours d'un match. Et ce soir-là, cette réalité éclate au grand jour. Parce que face à Chelsea, la vitesse, la créativité, la puissance et l'instinct viennent en grande partie de joueurs aux racines africaines. Chelsea tente de réagir. Chelsea n'est pas un petit club. Les Blues ont l'habitude des batailles européennes. Alors ils tentent de réagir. 30 minutes, une attaque rapide, une frappe. But, 2-1. Le match semble relancé. Le silence tombe un instant sur le Parc des Princes, mais seulement quelques secondes, parce que Paris n'a pas dit son dernier mot. La réponse parisienne. Juste avant la mi-temps, une combinaison rapide au milieu, une ouverture dans la surface, une frappe croisée, but, 3-1. Le parc explose à nouveau. Chelsea vacille. Et à ce moment-là, beaucoup comprennent déjà que le match est en train d'échapper aux Anglais. La masterclass. Deuxième mi-temps. Chelsea tente de revenir, mais Paris continue de dominer. Et puis arrive l'un des moments les plus spectaculaires du match. Dembélé reçoit le ballon. Il accélère. Un défenseur glisse, un deuxième est éliminé. Il entre dans la surface, frappe enroulée, but, magnifique. 4-1, le stade est en délire. Les commentateurs crient,
et l'Europe entière commence à regarder ce match avec étonnement. L'humiliation. Chelsea marque encore. 4-2. Mais l'espoir est trop fragile, parce que Paris contrôle désormais le match. Et dans les dernières minutes, le coup de grâce arrive. Une dernière attaque, une dernière frappe. But. 5-2. Fin du match. Le message à l'Europe. Ce score n'est pas seulement une victoire. C'est un message envoyé à toute l'Europe. Parce que ce match montre une chose. Le football africain influence désormais le football mondial. Les talents venus du continent ne sont plus des outsiders. Ils sont devenus des acteurs majeurs. Et parfois, les héros des plus grandes soirées européennes. Le futur du football. Alors la question se pose. Sommes-nous en train d'assister à un changement d'équilibre dans le football mondial? Une nouvelle génération est en train d'émerger. Rapide, technique, ambitieuse et souvent fièrement africaine. Et si cette génération continue sur cette trajectoire, l'avenir du football pourrait bien passer par l'Afrique. Ce match cache une révolution du football mondial. Mais attendez une seconde, parce que derrière ce match spectaculaire entre le PSG et Chelsea, il y a peut-être une histoire encore plus grande. Une histoire qui dépasse largement ce simple score de 5-2. Depuis plusieurs années, un phénomène devient impossible à ignorer. Les joueurs d'origine africaine sont partout dans le football européen, dans les grands clubs, dans les grandes compétitions et surtout dans les moments décisifs. Quand les matchs deviennent brûlants, quand les stades tremblent, quand les trophées se jouent, très souvent, ce sont eux qui font la différence. Regardez autour de vous. Dans presque toutes les grandes équipes européennes, il y a un talent africain qui brille. Un dribbleur, un buteur, un défenseur infranchissable, un milieu de terrain qui contrôle tout. Et certains experts commencent à poser une question très sérieuse. Et si le football africain était en train de devenir la plus grande réserve de talent du monde? Parce que pendant longtemps, l'Afrique a été vue comme un simple fournisseur de joueurs. Mais aujourd'hui, la réalité est différente. Les académies africaines progressent, les jeunes talents émergent de plus en plus tôt. Les joueurs africains arrivent en Europe déjà prêts pour le très haut niveau. Et quand ils explosent, ils changent le visage des plus grands clubs, exactement comme on l'a vu lors de cette soirée incroyable au Parc des Princes. Chelsea pensait venir jouer un grand match européen. Mais ils sont tombés sur une équipe inspirée, rapide et terriblement efficace. Et au cœur de cette tempête offensive, les talents africains ont encore montré leur puissance. Alors maintenant, imaginons une chose. Imaginez si les fédérations africaines arrivaient à garder plus longtemps leurs talents. Imaginez si les infrastructures continuaient de progresser. Imaginez si les grandes nations africaines arrivaient à stabiliser leurs projets de sportifs. Que se passerait-il? Certains pensent qu'un jour, une nation africaine pourrait même gagner la Coupe du Monde. Et ce jour-là, le monde du football pourrait définitivement basculer. Mais pour l'instant, une chose est sûre. La soirée PSG-Chelsea restera comme l'un de ces matchs où l'Europe a compris une chose. Le football africain n'est plus l'avenir. Il est déjà le présent. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que les talents africains dominent aujourd'hui le football européen? Ou est-ce seulement le début d'une révolution encore plus grande? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux lire vos avis. Likez la vidéo. Abonnez-vous à XXXL Foot. Activez la cloche pour ne plus jamais rien rater. Parce que sur cette chaîne, le football se vit en format XXXL. Et croyez-moi, les prochaines histoires vont être encore plus incroyables. Allez, à plus pour un autre format plus explosif.